Oui, alors bonjour, aujourd'hui on fait une petite séance de méditation sur un chapitre du livre de l'Ascension que j'ai écrit il y a très longtemps, avant de revenir sur Terre. Et donc, je vais vous faire part de la lecture de ce livre et vous allez fermer les yeux, vous laisser bercer par la musique et les ondes que je mets en fond et vous allez écouter et visualiser en même temps ou essayer de visualiser, mais ça viendra tout seul. Étant donné qu'aujourd'hui, en ces jours, grâce à la technologie, on arrive petit à petit à l'accomplissement de ces paroles bibliques qui, au-delà des différenciations, vont permettre de réunir les membres du nouveau peuple de l'humanité, le peuple des intègres, le peuple des intègres, et donc vont permettre de réunir ces 144 000 âmes spirituelles qui vont être les nouveaux guides de l'humanité. Et donc ces gens-là qui sont imprégnés de différents niveaux de lumière spirituelle, dont certains de la lumière indigo, qui en hébreu se dit Segol, comme l'a dit mon ami Rav Yosef Hai. Eh bien, c'est vrai que la racine du mot Segol, qui veut dire l'améthyste, Evans Goula, la pierre de brise-obstacle, la pierre de protection, la pierre choisie parce qu'elle émane une force spéciale qui est liée à une lumière qu'on appelle la lumière violette ou l'ultraviolet, ce qui est la lumière la plus proche, si on pourrait dire, de la symboliquement de la lumière solaire. Et donc au-dessus de ça, il y a évidemment d'autres lumières aussi, et ces autres lumières font toute partie de ce qui a été appelé dans l'Antiquité, entre le temps d'Ezra, quand les enfants d'Israël sont revenus, une partie des enfants d'Israël sont revenus en terre d'Israël, pour former ce qu'on appellera le peuple juif, ou le judaïsme, la base du judaïsme. Eh bien, la tribu ethnique qui est revenue en Eretz Israël, en terre d'Israël, dirigée par une partie des Kohanim de Bnei Tzadok, ont formé et transmis l'enseignement de ce qu'on appelle l'enseignement des fils de la bride, de l'alliance suprême du feu, qui a ses racines dans Bereshit, dans le fondement, dans l'origine des temps. Ces mêmes âmes qui étaient réunies par le Verbe lors de la création du monde et même de sa recréation, qu'on appelle Ruach Elohim, qui était Melachefet au-dessus des eaux, qui planait au-dessus des eaux. Et là-bas, le Balatourim dit Zeruach Zekise Melech HaMashiach, c'est le trône du roi Messie, et toute l'armée des saints qui sont avec lui, la Merkava des saints qui sont avec lui. Donc, c'est la valeur numérique du verset Veruach Elohim Erafet al Pene Hamaim. Ça veut dire ce sont des gens qui sont choisis, Am Segula, par Dieu, comme l'a très bien développé Rav Yosef Hai, bien introduit, très bien, magnifiquement.
Et donc, ces enfants de la lumière, des différents degrés de lumière, vont venir préparer à l'accomplissement du monde du Tikkun. Ça s'est fait hors du temps. Et ça doit se refaire dans le temps, étant donné que depuis que nous avons commencé l'ère adamique, il y a eu une erreur faite à la base qui a ressuscité, on pourrait dire aussi, ou ressuscité des forces anciennes destructrices qui vont vouloir remettre le chaos comme elles ont mis le chaos dans les civilisations pré-adamiques. À la fin des civilisations pré-adamiques, dans les derniers 26 000 ans de ces civilisations pré-adamiques. Et donc, le mot Ségoula, quand Dieu dit « et tu seras un peuple de Ségoula en face de tous les peuples choisis par moi », c'est le peuple de Meler David. Et pourquoi c'est le peuple de Meler David, du roi David? Parce que le roi David est l'origine du Mashiach, sa valeur numérique est 104, et Ségoula est la valeur numérique de 104. C'est également la valeur numérique des pierres du temple. Avanim et Had. Les pierres sont une. Aleph. Mais le Aleph, qui est en plus des pierres, qui fait 103 et qui amène à 104, c'est la Even Maasu Avonim Aïta les Rosh Pina, cette fameuse pierre d'angle qu'ont rejeté les architectes, qui va devenir la pierre fondamentale du temple. Et du temple, qu'on appelle le temple de l'éternité, le troisième temple, celui pour lequel les deux premiers temples n'ont existé que comme préfiguration symbolique, vouée à destruction, car un temple physique, c'est pas la volonté de l'Éternel, un temple spirituel est la volonté de l'Éternel. Et certes, s'il y a transmatérialisation de ce temple spirituel, c'est parce que telle sera la volonté de Dieu et de son accomplissement, mais que avant tout et surtout, c'est dans le cœur que ce temple doit exister, entre les individus qui vont connecter l'humanité et faire une armée des enfants de la lumière. Alors bien sûr, cette armée commence aussi, et c'est l'armée des indigos, qui vont être le peuple Ségoula, ou Ségol, ça veut dire violet, la race violette, la nouvelle vague des âmes qui est au-dessus des âmes terrestres. Vous voyez le cours de Rav Yosef Rai pour commencer à bien comprendre cette chose-là et pour l'intégrer, et ensuite après on va commencer à essayer d'étayer le sujet. Et donc ces pierres unies pour former un temple vont être la base du temple de l'esprit construit pour la lumière, pour abriter la lumière et pour diffuser la lumière dans l'humanité. Il faut 144 000 membres de base. Puis après ça va s'étendre. C'est le peuple de Dieu. Ce peuple existe en partie dans le peuple juif, dans certains membres spéciaux, et existe en dehors du peuple juif comme des enfants de la lumière d'Israël, en fait, des droits envers Dieu, qui ne sont pas forcément Israël parce qu'on leur a dit, tu sais, tu es Israël, tu as un certificat comme Dieu, tu es Israël. Le certificat, il est d'en haut. C'est Dieu qui sait reconnaître son peuple. Voilà.
Donc c'est ça qui va être la nouvelle vague des initiateurs de l'humanité, ce qu'on appellera la Mamlechet Kohanim, hein, la nouvelle alliance, la nouvelle Torah qui va sortir pour éclairer le monde, et dont le sens profond va être dévoilé progressivement. Et donc, ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles seront initiées à l'intériorité de face, ou l'intériorité par le dos, de la connaissance divine qui est dans la Torah, la transmettront au monde et permettront la renaissance d'une nouvelle humanité au sein de l'humanité perdue dans le labyrinthe de la Tordéma, qui est en fait le sommeil de l'âme. Donc les âmes vont se réveiller, car point le jour, point le matin, et à partir de maintenant, veuillez s'il vous plaît fermer les yeux, vous concentrer, vous connecter avec la musique, faire le vide en vous. Et on va laisser une petite minute pour faire le vide. Et ensuite, essayez de penser à rien. Essayez simplement de se laisser guider par les paroles et par les sons. Voilà. Et puis, laissez faire l'Éternel. Laissez-lui réveiller les membres dispersés de son peuple, et que ces membres se réunissent en un seul corps qui travaille pour l'unité, qui seront les hommes de bonne volonté qui changeront cette humanité que, au cours de l'histoire, de nombreux personnages éclairés ont essayé de transmettre et d'éclairer et de libérer. Eh bien voilà, souhaitons que, à présent, le temps de boire à la coupe est venu. Alors, fermez les yeux, concentrez-vous et laissez-vous guider. Et faites confiance en l'Éternel, qui lui est le maître de toutes choses et celui qui connaît la contenance de chaque récipient. Et que vous soyez indigo ou fils de la lumière déjà, ou même étincelles des fils de la lumière. Ces étincelles bientôt s'éveilleront et deviendront des flambeaux, et deviendront des lumières réelles et entières et complètes. Et donc, les chevaliers de la lumière se dresseront pour créer et former le monde que Dieu veut, dans le royaume que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse et qui vous apporte la paix intérieure et la sérénité. Et à présent, on commence la méditation. La vie n'a pas besoin d'être commentée pour être vécue. La distance n'épuise pas l'amour. Le temps n'use pas les valeurs éternelles. Toute vie dérive du nom suprême, l'éternel. Principe de toute naissance, renaissance et résurrection. Tout ce qui respire est empli de sa gloire. Un souffle unique anime l'univers des confins du cosmos aux profondeurs de l'atome. L'étoile n'est pas supérieure à l'araignée, tissant sa toile, ni la galaxie à la cellule humaine. Un rythme un, unique, emplit toute chose. Le temps est semblable à une graine, menant tous les êtres vers le but suprême qui leur est assigné par le Très-Haut.
la semence lumineuse de l'éternité guide chaque goutte de l'océan temporel vers la source unique de la spirale rayonnante et infinie qui les aspire au sein de son royaume. Dans ce royaume, le silence est le maître suprême, guidant et enseignant selon les lois du Très-Haut avec intelligence et sagacité les règles du destin de l'esprit. Le riche ainsi complète le pauvre. C'est pour le pauvre que l'Éternel a donné au riche sa richesse, afin que de toutes choses il soit fait une, et que l'on connaisse par là le don et la charité du Suprême. Il sème, le semeur suprême, et ne pense pas à la récolte. Le voyage est sans fin en celui qui fixe résidence dans l'espace de notre cœur, insondable comme l'oiseau dans son vol, comme un point sur un i invisible. Lorsque l'on croit le saisir, il s'envole toujours plus haut. Nul ne peut sonder les limites du ciel. Un temps infini serait nécessaire pour mesurer à l'empan les profondeurs des abîmes. Qui peut dénombrer les nombres du cosmos? Qui peut déchiffrer les mystères du rayonnement des étoiles? Et pourtant, tout se tient dans un seul nom, un seul mot, verbe, Amira Dibou. Le verbe est la lettre de l'esprit. C'est pourquoi il se tient au-delà des barrières de la mort. Le verbe de l'Éternel Dieu d'Israël et roi du monde est amour, car il est capable de vaincre la mort. L'initiatrice suprême s'appelle la vie. Son maître s'appelle le silence. Dieu a créé la vie et il l'a mariée au silence. Ils ont engendré un fils, son nom est Verbe. Le Verbe et le silence se succèdent pour ponctuer le temps dans l'espace de la création et pour lui donner vie. Le Verbe entre dans la vie, il remonte en silence et après avoir vaincu la mort, le Verbe va et vient de cycle en cycle dans la courbe de l'océan temporel afin de mener tous les êtres derrière les barrières de l'au-delà, des limites de l'illusion, c'est-à-dire aux confins de la vie. Les paroles divines sont des diadèmes de vie. L'esprit du Dieu éternel est en elle, avec son infinité de variations colorées jusqu'au rouge vif, couleur du rubis, de l'oiseau fabuleux, du phénix immortel. C'est là la raison suprême de les garder secrètes, ces paroles, de ne pas les affaiblir en leur pouvoir, en les galvaudant et en les dévalorisant. Le poète rejoint quelque peu le prophète, car ils font tous deux cause commune dans l'œuvre du Très-Haut. La parole divine marque le pas roulant, tournoyant du destin dans la sphère céleste qui lui est propre. Destin connu seul par le Créateur suprême et partiellement du prophète à qui il révèle une part de sa gloire. Dans la sphère mystérieuse est consigné le rôle de chaque être dans le dessein de la divinité. Toute chose, en réalité, a son langage. Et pourtant, l'univers se présente comme l'énigme d'une parole chiffrée et codée, chose que décèle
celui qui est forgé dans le sein de la parole divine, dans les palais mystérieux des mots, des noms, des phrases de la Sainte Torah, dans les chambres secrètes de ces lettres de lumière. Une conscience commune emplit tous les êtres, tous les peuples, et j'en suis fils, fils d'Israël. C'est en cela que de cette conscience, je suis fils légitime. C'est sans nul doute cela qu'être Israël véritable. C'est être rempli de la volonté de transmettre ce message d'unité. C'est être le gardien véritable de l'unité de conscience, de sauvegarde de la vérité sur ce globe terrestre, avec sans doute un petit quelque chose en plus que l'on ne sait définir. Le silence aurait sans doute mieux valu, mais la parole ou l'écriture sont souvent nécessaires à la bonne ponctuation du temps. À silence, j'ai dit jadis, tu es mon maître et mon père dans l'esprit. À vie, j'ai dit, tu es mon inspiratrice, la dame de mes songes, ma libératrice. Pris entre l'être et le néant, travaillé par l'un et par l'autre, contraint à choisir, j'ai dit à silence et à vie, j'ai fait le choix de l'être, montrez-moi le chemin qui y mène. Je marche seul, semant la paix au rythme cadencé de mes pas, un avec moi-même, un avec l'espace et le temps, universel. Je sème au rythme de ma marche sacrée sur les pierres du chemin, à la croisée des deux routes, les flux d'une aurore nouvelle, nous parvenant des confins infinis, de cosmos et de galaxies appartenant à un royaume où la loi du plus fort est loin d'être la meilleure et où tout est liberté et égalité. Au rythme de ma marche sacrée, au son des pas sur les pierres du chemin, se crée une dimension nouvelle, un espace-temps neuf. Et cela résonne comme le son verbe fils, pur à mes oreilles à l'écoute de la parole divine qui ordonne, clé, structure, crée, structure et restructure. Mes deux yeux dans le sein de mon crâne, mes deux cerveaux, l'un droit et l'autre gauche semblables à deux fœtus, repliés dans le sein de mon crâne, entendent la parole qui crée, ordonne, structure, jaillit de l'éternel. Dans l'œuf cosmique, je contemple et j'entends la création se dérouler comme un film. Je vois les océans de lumière galactique émerger, spiraler du sans-forme pour prendre toutes les formes, et les pierres lumineuses du temps sacré se dressent et s'empilent aux divines mesures du temple de l'Esprit éternel. J'ai dit à la colombe, tu es mon ami, mon aimé. Le tronc profane travaille contre moi, mais le temps sacré travaille dans mon sens. Tu as l'éternité devant toi pour te poser sur mon épaule. Voyageur des espaces infinis, explorateur des dimensions et des espaces multiples, je reste là sur cette terre que l'Éternel a promise à nos pères. Terre où l'unité de mon esprit a pris racine, car je veux qu'elle soit bénie pour l'éternité. Mes pieds aiment le sol de cette terre, toutes les richesses du monde, les perles de l'univers entier sont enfouies dans ses entrailles.
génératrice du peuple de l'Alliance du Feu primordial, conceptrice du peuple des maîtres du temps, destinée à devenir la capitale du cosmos tout entier, je masse son ventre et le bénis, car en lui se génère le fœtus de celui qui sera la lumière des nations, le porteur de la paix. Son sein se gonfle, le bourgeon va éclore, le coq noir fait entendre son chant de délivrance. Les habitants des îles lointaines reconnaissent le signe du ralliement, celui qui fait revenir les 10 tribus de leur demeure d'exil. Lointain, la lumière va se faire car il approche le jour de l'Éternel. Mets-toi à l'écoute de la palpitation du cœur du cosmos, entends la pulsation de vie universelle, aspire le souffle qui génère le feu humide, et de l'alliance du feu et de l'eau en toi naîtra le ciel. Je regarde l'oiseau, je suis l'oiseau. Mon œil par lequel je le vois est l'œil par lequel il me voit. Par moi, il prend conscience de lui-même, par lui, je me connais moi-même. Je crois aux contes de fées, au récit de Rabbi Nachman de Breslav, au récit de nos maîtres, aux histoires de princes, de princesses, aux palais perchés sur les nuées, aux extraterrestres, armés de la mystique et de la logique, j'unis le passé, le futur, dans le présent éternel. Je pense que la connaissance est une, mais qui suis-je à part cela? Connaissance, nature, cosmos, homme, instant présent, ordonnance divine, direction, terre, action, c'est l'essentiel, stop. Et pardonnez-moi, j'ai tellement de shoot. Ça éveille tellement ma sensibilité de redire ces choses-là que... Pardonnez-moi. Voilà. Bon ben... Voilà. Méditez là-dessus, que Dieu vous bénisse. Et qu'il réunisse les âmes faisant partie des futurs initiateurs de son royaume et de l'accomplissement du monde du Tikkun. Au revoir, que Dieu vous bénisse.